Bonjour, c'est Stéphane du site Je vends plus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Taris Lalanne, que je remercie. Donc, elle va nous parler de son activité au service des gens et de son métier de coach. Donc, je la remercie pour son temps qu'elle va nous consacrer à cette petite interview. Merci Sandrine, en tout cas. Donc, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux te présenter, Et merci tout d'abord Stéphane pour... Oui, bien sûr, je vais me présenter. Donc, je voulais d'abord te remercier pour m'accordement. Donc, je suis coach professionnel et sophrologue. Concernant mon parcours professionnel, j'ai envie de l'illustrer avec quelques mots tels que changement, adaptabilité, projet et persévérance, puisque j'ai occupé 6 postes différents dans 6 domaines complètement différents. Donc, je pense que j'ai une bonne capacité d'adaptation et de résilience. Donc, qui m'ont amené à me rendre compte de l'importance de l'humain qui est au centre des organisations et comment on pourrait effectivement les remettre un peu dans l'organisation et au centre de l'organisation. Donc, qui m'ont amené en fait à devenir donc un coach professionnel dans un premier temps. Puis, je me suis rendu compte lors de mes accompagnements que les personnes avaient un petit peu de mal à lâcher prise et à se détendre pour accéder plus facilement à leurs compétences, à leurs ressources, à leurs capacités. Donc, j'ai entrepris une formation en sophrologie et je suis en cours de certification. Par ailleurs, je m'occupe effectivement en tant que bénévole de l'association 60 000 rebonds, pour lequel je suis coach bénévole, et j'ai en charge la communication de la direction régionale de l'EMCC Pyrénées-Atlantiques. Bravo en tout cas pour ses compétences, pour ce travail autre que salarié, quelque part, on va dire, en tant que bénévole, parce que c'est pas toujours facile, hein. Et c'est un métier prenant aussi, parce que ton engagement, il est sans faille à ce niveau-là. En tout cas, bravo. Et je sais que également tu as créé un site internet. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ainsi que tes prestations? Oui, donc en fait, tout d'abord, je n'avais pas créé de site internet, je n'avais qu'une page Facebook et un compte Instagram. Et par la suite, j'ai créé moi-même mon site internet. Ceux qui me suivent régulièrement auront constaté l'évolution progressive du site, hein, puisqu'il est en constant mouvement, puisque mon activité est en constant mouvement également. Donc là, je viens de tout réorganiser pour y ajouter la partie sophrologie. Mes prestations sont diverses. Je peux faire du coaching individuel en entreprise, du coaching individuel pour les personnes, des ateliers collaboratifs aussi pour les entreprises ou des ateliers collectifs à destination du grand public sur la confiance en soi, par exemple. Actuellement, je travaille sur une offre mixte entre la sophrologie et le coaching, donc ça s'appellera du sophro-coaching. Et puis en sophrologie, je vais m'axer et me spécialiser en périnatalité et en parentalité. Bravo en tout cas pour toutes ces activités. Est-ce que tu arrives quand même à trouver le temps pour écrire sur ton blog? Oui, alors ponctuellement, hein, je vais écrire des articles sur mon blog, sur la première page de mon site web, pour partager avec les personnes des outils, des idées ou pour aller plus loin dans l'approfondissement d'un sujet, que ce soit la sophrologie, l'équilibre de vie, donc la roue d'Hudson aussi, qui est très intéressante à étudier, enfin, pas forcément à étudier, mais plutôt à appréhender pour comprendre un peu comment nous fonctionnons, si nous fonctionnons par cycle. Eh bien.
Sur ton site également, on peut s'abonner à la newsletter, qui est très bien d'ailleurs, et on te suit régulièrement par la newsletter, en tout cas. Parce que tu parles beaucoup de tes projets, de ce que tu fais, et ce qui est bien sur, sur cette newsletter, c'est que elle est, elle est concrète. Elle est concrète, précise, ni longue ni courte. Mais c'est vraiment du précis que tu as dessus. Oui, la newsletter est constituée effectivement un peu en fonction de mon humeur du moment, mais il y a toujours une partie trucs et astuces, une partie projet et une partie de propositions pour aller plus loin en tant que test ou en tant que oui, j'ai envie de dire, pour tester ce qu'est le coaching ou la sophrologie avant de se lancer dans un accompagnement complet. Oui, c'est vrai qu'en plus, ce qui est bien, c'est que tu proposes aussi à toutes les personnes qui ont besoin, quel que soit leur objectif, un appel de 30 minutes gratuitement qui leur fera, enfin, qui est pour leur faire découvrir ce que c'est le coaching. Oui, il est très difficile d'expliquer ce qu'est un coaching et en quoi c'est puissant ou c'est apportant de solutions. Il me semble que le plus simple, c'est de tester pour savoir si effectivement cet accompagnement, le coaching, est l'accompagnement dont la personne a besoin. Parce qu'il est vrai que le coaching, on est là pour faire ressortir les capacités et les ressources. Et donc, on n'a pas ce rôle de conseil. On est juste là dans le questionnement et à l'utilisation d'outils permettant de se souvenir ou de se rappeler ou de refaire émerger les ressources et compétences de la personne. Et ce qui est bien, ce que je trouve qui est très bien, que très peu de coachs font, c'est que malgré un accompagnement qui est passé, que tu es toujours là, c'est pas un plus, mais tu es toujours là pour répondre à leurs questions, même au-delà, que ça soit sur le réseau professionnel, sur Facebook ou des personnes qui t'ont suivi à travers un coach. Et je trouve que c'est bien et qu'il y ait toujours ce suivi derrière. Très peu de gens le font. Bravo quand même hein, de faire ça. Merci beaucoup de l'avoir constaté. Oui, je vais facilement, effectivement, répondre à un mail, à un SMS suite à un accompagnement parce que la personne a envie de donner de ses nouvelles et donc ça, c'est chouette déjà. Je trouve que c'est merveilleux Ouais. quand la personne revient naturellement à savoir comment je vais et puis pour me donner des nouvelles, pour me dire que oui, voilà ce qu'on a pu travailler en coaching, je l'utilise encore et je vais même plus loin. Alors ça, c'est vraiment splendide. Et parfois, effectivement, il peut y avoir un petit blocage et juste une question, du coup, par SMS ou par mail, peut débloquer la situation. Alors c'est vrai que il n'y a pas besoin de repartir sur une séance complète et puis c'est avec plaisir que je le fais en fait. Oui, c'est vrai et c'est appréciable. Donc moi, ce que je peux conseiller, quel que soit le problème, c'est de t'envoyer un mail et ou de t'appeler pour ça, à travers cet appel gratuit aussi. Faut le tester, en tout cas. Faut le tester, il faut y aller, quoi. Comme on dit. Et en tout cas, bravo pour cela. Et quels sont tes projets futurs à venir? Donc mes projets à Oui, venir, comme je l'ai expliqué, donc là je suis en plein réorganisation au vu de ma nouvelle compétence de sophrologue. Je vais également essayer de créer des ateliers collaboratifs, mais plutôt à destination des entreprises parce qu'il me semble important de pouvoir mutualiser les visions de chacun et les outils de chacun pour pouvoir vraiment apporter lors de ces ateliers toute la puissance de deux personnalités en fait. Donc, il y a ce point-là en premier. Ensuite, je vais essayer de développer et continuer à développer les week-ends bien-être avec des thérapeutes ou des professeurs de yoga pour vraiment avoir une approche vraiment holistique de l'accompagnement.
donc le intérieur et extérieur. Je trouve que ouais. c'est très important cet équilibre-là. D'ailleurs, ça fait partie de mon accroche, hein, puisque c'est donnant valeur, sens et équilibre à votre projet. Pour moi, tout est une question de curseur, là où on met pour qu'on soit en équilibre, quel que soit le domaine, que ce soit vie personnelle, vie professionnelle. Parfois, on est plus dans le professionnel parce que c'est le moment. Parfois, on sera plus dans le personnel parce que c'est le moment. Voilà. Parfois, on pourra avoir un équilibre parfait entre les deux, mais peu importe. C'est comment je trouve mon équilibre dans chaque domaine de ma vie, en fait. Et est-ce que le Covid a t'a un peu impacté dans le sens où, que enfin, les personnes ont été touchées par ce virus qui a été assez qui est pas évident et qu'ils ont eu des soucis? Est-ce qu'il y en a qui t'ont contacté par rapport au Covid? Oh, des personnes qui m'ont contacté parce Ouais, que ils ont eu des problèmes de voilà, stratégie d'entreprise ou de voilà, réorganisation, pas encore. En revanche, des personnes qui souhaitent se réorienter professionnellement, oui. c'est très bien, bravo. Parce que le Covid, ça a pas aidé, ça aide pas en tout cas. Et également, je crois que tu es, présente sur YouTube. Tu as fait déjà des vidéos, si je ne me trompe pas, qui sont très bien d'ailleurs. Et est-ce est-ce que tu comptes en faire d'autres? Alors, il est vrai que j'ai une chaîne YouTube qui n'est pas alimentée régulièrement. C'est vrai que la vidéo n'est pas mon domaine de prédilection, mais je le fais aussi avec plaisir quand je le fais. Donc elles sont un peu rares, c'est à peu près tous les 6 mois où je fais une, une vidéo. Mais oui, je peux donner des techniques sur comment gérer ses émotions, me présenter, parce qu'il est important, alors on n'est pas psy hein, en tant que coach ni sophrologue, mais il est important que la relation puisse se créer, un lien de confiance puisse se créer avec la personne qui vient nous voir, que l'on va accompagner. Et donc ça donne déjà un aperçu de qui je suis. Donc je trouve plus simple du coup de transmettre qui je suis par une vidéo plutôt que par des écrits ou des photos. C'est vrai, tu dis que tes vidéos sont peut-être rares, mais sont de qualité et sont très intéressantes et motivantes aussi, parce qu'on y apprend des choses et ça, c'est utile. Mais après, on a aussi, ton site qui est bien aussi par ses articles qui sont précis et qui nous permettent d'avancer, donc bravo. Sans oublier que sur ton site, parce que j'y ai été, que, il y a beaucoup de commentaires de personnes qui ont suivi, tes coachings, qui t'ont suivi régulièrement et que tu as aidé aussi et tu as vraiment beaucoup de retours positifs et bravo pour cela, en tout cas. Merci beaucoup. Et au niveau, des réseaux sociaux, est-ce que tu t'en sers beaucoup pour ton travail ou vraiment épisodiquement? Comme LinkedIn ou Facebook ou autre, peu importe. Ce sont des réseaux sur lesquels il est important. C'est vrai qu'on ne communique pas de la même façon sur chaque réseau. C'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer quand on est indépendant et tout seul, qu'on n'a pas une agence de com qui le fait pour nous. Euh, donc du coup, ça peut être très changeant, effectivement. Je peux avoir de nombreuses publications pendant un temps, puis pendant un temps un peu moins. Mais j'essaie toujours effectivement de donner des nouvelles sur mon activité, sur des trucs et astuces, Oui, entre guillemets des conseils, ou des questionnements. Je vais plutôt poser des questions. C'est vrai que je vais mettre une image et je vais plutôt demander voilà, en quoi cette image peut résonner à l'intérieur de la personne. Et c'est vrai que c'est important d'être là en y mettant vraiment toute sa personnalité, puisque l'intérêt, c'est vraiment que les gens me choisissent parce que bah, j'ai une spécialité en sophrologie, par exemple, et avec l'arbre de vie qui est issu de la pratique narrative, euh, et donc qui choisissent en leur âme et conscience quelqu'un qui leur correspond et qui pourra leur permettre d'atteindre leur objectif, leurs rêves, leurs projets. en tout cas, bravo, pour tes engagements, donc auprès des gens par ton travail et aussi par cette partie, de bénévole qui est pas évident et parce que, il me semble que dernièrement, tu as fait aussi une intervention dans une école.
Ça t'est arrivé aussi. Et bravo aussi pour ces engagements, parce que c'est pas évident quand même, hein. Bravo, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Il est vrai que dans le cadre de l'association 100 000 entrepreneurs, je suis intervenue dans une classe de quatrième pour leur expliquer mon parcours et ce que c'était une chef d'entreprise. Il est vrai que j'ai beaucoup stressé avant d'y aller parce que je me suis demandé comment leur faire donner envie, leur faire comprendre ce qu'était mon métier déjà, d'une part, et puis être chef d'entreprise, ça représentait quoi. Et c'est vrai que ce n'était vraiment pas simple. Et j'ai utilisé un outil du coaching, en fait, du coup, celui de l'arbre de vie pour illustrer ce qu'était une entreprise. Donc, l'arbre, c'était l'entreprise. Oui. Et chaque partie de l'arbre était une partie de l'entreprise, une partie de l'entrepreneur. Et en fait, j'ai eu de très jolis retours de la part de ces élèves qui ont une maturité. J'ai trouvé ça vraiment fabuleux. La relation avec le professeur était aussi de qualité, ce qui a permis de faire émerger des choses extraordinaires. C'est normal un petit peu parce que tu es une passionnée de ton travail aussi. C'est Oui, normal. c'est vrai. Donc, cette passion ressort. Cette passion ressort et c'est bravo en tout cas. Eh bien, je te remercie d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions. Donc, moi, ce que je conseille à tout le monde qui nous écoute, ben, de s'inscrire à cette newsletter pour se tenir au courant et de tester cet appel gratuit parce que c'est utile, hein, quelle que soit la situation, on aura toujours une réponse à nos questions. Donc, il faut foncer pour cela. En tout cas, merci encore Sandrine. À très bientôt et merci beaucoup encore. M'avoir donné la possibilité d'exprimer ma passion de mon métier.